Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation des Néocolor. J'ai enfin terminé la gamme d'acheter au fur et à mesure. Je les ai achetés par petite quantité sur le géant des Beaux-Arts. Ça a pris un certain temps. J'ai fait comme ça pour les Derwent et pour les Polychromos de toute manière. Donc j'achète au fur et à mesure. Ben, on fait comme on peut, quoi, en fait. Donc, j'y suis arrivée. J'ai enfin réussi à faire toute la gamme. Hein, j'ai bien sûr rangé dans une boîte en métal en attendant d'avoir un peu mieux. Au moins, tout est rangé, ordonné, pas par rapport au nuancier que j'ai déjà réalisé. Regardez, voilà le nuancier. Et voici les couleurs, une fois aquarellées, ce qu'on obtient. C'est un magnifique, magnifique nuancier. Donc, je vais vous présenter ça, vous montrer un petit peu comment c'était fait. Que c'est quand même assez connu. Ça se présente comme une craie aquarelle en fait, avec une pointe un peu pointue, mais pas pour pointue. Allez, c'est coupé là à ce niveau-là. Aplati, dirons-nous. Oui, aplati, c'est le bon terme. Donc, ben, écoutez, à nous de voir le rendu un petit peu décret. J'ai déjà fait un coloriage avec un fond pour tester un petit peu. Puis bon, ben là, pour se donner un petit peu plus d'idées et voir un petit peu ce que ça rend, j'ai sorti un coloriage, je vous l'amène. Voilà, celui-ci que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, bah hier de toute façon. On peut dire hier. Attendez, je vous règle comme il faut. Là. Et c'est tiré du livre de Innocence de Rachel Mintz. Et puis je me suis dit, j'ai choisi mes deux couleurs. Je voulais faire un fond très très simple. Je ne vais pas faire dans le compliqué vu que je ne connais pas à fond le matériel. Donc je préfère faire quelque chose de simple. Pas partir dans du trop difficile et puis se planter quoi. Donc j'y vais au fur et à mesure. J'ai choisi la couleur 41 et 300. Je vais vous montrer sur le nuancier. Le nuancier, je l'ai posé où? Là. Il n'est pas loin. Vous voyez, 41 c'est un abricot. Abricot. Et le 300 c'est un orangé. On va essayer de faire quelque chose avec ces deux couleurs là. Je vais m'installer. Ouais, 41. Je vais garder le nuancier bien à côté de moi quand même, on ne sait jamais. Allez, c'est parti. Donc en fait, c'est pas bien compliqué. Vous savez ce que c'est un néocolor. Enfin, même si vous n'en avez pas, je veux dire, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent comment ça fonctionne. Là, en fait, je m'amuse tout simplement à faire un aplat de couleurs. Avec la craie, vous voyez, je dépose tout simplement le pigment. J'entends quelque chose claquer, je ne sais pas ce que c'est. Mince alors. Ça y est, ça claque plus. Je vais vous centrer. Je vais faire. Je vais pas tout faire comme ça. Je vais vous montrer une partie. Le restant, je le ferai en accéléré. Vous voyez, en fait, je me casse vraiment pas la tête. Je ne veux pas me prendre la tête avec ce type de matériaux. J'ai essayé hier de faire des petites cartes de scrap avec des tampons. Donc c'est encore une autre technique. Et ça fonctionne très bien aussi pour faire des cartes scrap. Et là, je vais mettre le 300, un peu plus foncé. Et je vais voir ce que ça... Je vais enlever
Je vais voir ce que ça rend déjà ce premier jet de couleur. Quoique normalement, il faut tout poser. Mais écoutez, vous savez quoi? Je vais tout poser. Et je vais mettre la vidéo en accéléré. Je pose tout. Et je reviens vers vous après pour aquareller. Bon, mais écoutez, je vais essayer de partir dans les jeux d'aquarelle. Je vais sortir des crayons aquarellables. On va bien voir ce que ça donne. Je vais partir, la prudence me dit de partir du plus clair au plus foncé. Et puis, bon, ben, chemin faisant, on va bien voir ce que ça donne. Je prévois tout. Le chiffon, la réserve d'eau, malgré que c'est un crayon aquarellable. Je vais m'assurer qu'on est très bien centré. Je vais commencer par le haut. Voilà. Je laisse la magie s'opérer avec un tout petit peu d'eau. Je pars du plus clair vers le plus foncé. Je vais laisser fondre les deux couleurs entre elles. De toute façon, j'ai prévu de pouvoir nettoyer mon pinceau. J'ai une petite réserve d'eau là sur le côté, regardez, voilà. Et nettoyer mon pinceau assez souvent pour pas mélanger les deux teintes. Juste les fondre entre elles au niveau de la démarcation pour que la magie s'opère et que le dégradé se fasse très bien, quoi. Là, il y a beaucoup de petits détails, c'est les cheveux. Je me demande si je vais pas faire une troisième couleur là dans la pointe. C'est pour ça, vous voyez, tout faisant, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Dans les petites pointes là sur le côté et en bas aussi, ça ferait un plus foncé, pourquoi pas. En fait, je m'amuse à faire des petits cercles avec ma pointe de pinceau. Décharger son pinceau assez souvent tout de même pour pas mélanger le foncé avec le clair. En fait, ça fonctionne très bien. Il faut laisser la magie
s'opérer. Vous allez me dire, je vais souvent dans mon pot à eau. Pourtant, c'est un pinceau réservoir d'eau. C'est pas pour chercher l'eau, c'est pour bien nettoyer mes fibres de pinceau, mes bouts de pointe de pinceau. Quand je vais au clair, sur le clair. Écoutez, regardez, voilà tout un petit côté de fait. Je vais faire le restant en accéléré. Parce que le principe reste le même sur toute la surface. Je vous fais le restant en accéléré. Je vous rejoins à la fin, voir ce qu'on fait dans les petits triangles là. Je décide là, pour terminer le fond, vous voyez ce qui reste là et ce qui reste là. Je regarde un petit peu ce que j'ai et je voudrais faire une troisième couleur. Donc, je vais essayer de trouver une couleur un peu plus foncée pour trancher le tout, le 40. Mais je voudrais rester dans ces tons orange pour faire un petit peu hivernal. On est à l'automne. Attendez, je pose ça. Et mon 40, il n'est pas là-dedans. Il est là-dedans. Le 40. 30. Le voilà. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va faire. Vous voyez, ça va être le test parce que là,
le Neocolor, déjà posé auparavant, il a eu le temps de sécher, quoi. Donc, tiens, ça va être le test. Est-ce qu'on peut faire comme je fais, quoi? Comme je viens de faire, poser, aquareller et revenir après en aquarelle. Bon, on va bien voir. Je vais déjà poser mon pigment sur cette pointe et je vais essayer de le faire chevaucher avec un petit peu avec le orange vif juste en dessous, histoire de le fondre un peu quand même pour limiter les risques de démarcation. Je sais pas, mon instinct me dit d'atténuer la démarcation. Vous voyez, je pose la teinte, je me dis, oh là là, non, non, atténue-le au maximum, je le sens pas sans quoi. Donc, bah écoutez, je suis mon instinct me dit, atténue, et ben j'atténue. Vous voyez, je passe un petit peu au-dessus de ce que j'ai déjà fait. Un petit peu de pigment. S'il faut rajouter par la suite, je le ferai, mais là, pour l'instant, je vais juste atténuer un petit peu. Attendez, je vais contrôler que j'en ai bien. Oui, on est bien. Centré. Allez, on va chercher mon eau. Allez, on y va. Il ne faut pas avoir peur, hein. De toute façon, comme je dis toujours, il faut savoir se croûter pour arriver à faire quelque chose. On apprend toujours de ses erreurs. Et celui qui n'est jamais une qui ne s'est jamais trompé, hein. Je pense que ce sont des personnes qui se trompent et qui ne le disent pas. Oh bah oui, très bien. Franchement, le 40 là-dessus, ils se font très bien. Ça va très bien, ça va le foncer, ça va faire le bel effet que je voulais. Sincèrement. J'ai bien tout mouillé, mais j'ai un pinceau fin dans les mains. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus épais. Mais c'est pas grave, pour la fois prochaine, je le saurai, quoi. Alors, je vais faire dans le même sens que les deux autres couleurs, histoire que ce soit un peu plus uniforme quand même, histoire que tout se fonde dans le même sens, parce que ça fait pas joli sans quoi si c'est pas fait dans le même sens. Voyez, j'en profite pour bien fondre mes démarcations. Décharger un petit peu mon pinceau du surplus. Et je pense que je vais arriver à ce que ça ne se voit plus. Enfin, je pense, hein. Je ne suis pas une experte des néocolores, mais moi je pense que je vais arriver à faire un joli résultat. Je le sens bien. Vous voyez un petit peu, on a le ressenti quand même quand on fait quelque chose, on le sent ou pas. Eh ben, je le sens bien, moi. Ce qui est bien, c'est que ça se travaille assez facilement quand même. Regardez, on voit pratiquement plus la démarcation. Attendez, il faudrait que je vous fasse un plan élargi. Je ne sais pas si je vais y arriver. Non, là, je resserre. Il faudrait que je vous fasse un plan de loin, mais je vous assure que la démarcation ne se voit pratiquement plus. Un petit peu là, dans cette fellule-là. Mais si j'appuie plus, le papier va... Et là, il est saturé en eau. Je ne peux pas aller plus. Je sens mon papier saturé. Si je frotte plus, il va y arriver des grosses catas. Donc, c'est pas grave, quoi. Je vais laisser comme ça. Voilà. Je vais faire ce petit côté-là aussi, tant qu'on y est.
Je vais faire pareil, même punition, je repasse sur le dessus pour la démarcation. Et puis, allez hop, un aplat de couleur. Franchement, j'appuie pas sur mon néocolor. Rouge, en fait c'est un rouge jaune, hein, celui-ci, le 40. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Rouge jaune, le 40, oui. Non, ça va, je dis pas de bêtises. Voilà, et puis je vais un petit peu le fondre. Là c'est un peu plus sec. Je vais peut-être y arriver plus facilement que de l'autre côté, vu que le papier est un peu plus sec. Allez, on y va. Vous voyez, tout se fond harmonieusement, c'est génial. Franchement, moi, je suis convertie par ces mines. Ces craies, dirons-nous. Oh oui, en fait, ce sont des craies. Hein. Faut appeler un chat, ce sont des craies, les néocolores. C'est harmonieux. Ça va, ça me plaît. Regardez, l'ensemble. Ça va dans le même sens, hein. C'est bon. Ça fait joli. Allez, je vais vous faire quelque chose de propre, quand même. Ben voilà, pour un premier néocolore ensemble. C'est pas trop mal. Enfin, je trouve. Moi. Voilà, mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Quoique je suis en train de penser que si on souhaite, on peut faire des petites fantaisies au-dessus avec de l'artistro ou avec du Posca, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, personnellement, je préfère le laisser comme ça. Parce que c'est le tout premier que je réalise et je veux garder trace de ma première réalisation avec les néocolores. Mais sincèrement, on peut après faire des petites étoiles, des petits points. On peut agrémenter quoi. Son fond de coloriage. Oui, ça pose aucun problème. Une fois que c'est bien sec, peut-être bien laisser sécher. Ça ira mieux, ça évitera les problèmes de bavure. L'aquarelle, c'est mouillé, quoi. Le papier est mouillé. C'est du papier 140 grammes que j'ai utilisé. Hein. Ouais, voilà. Bon, mais écoutez, je touche plus à rien pour l'instant. Bonne journée à toutes. Au revoir, bye bye. Prenez bien soin de vous. Au revoir.